L'exercice que les gens ont peur de faire, c'est se retrouver vraiment tout seul, livré à toi-même. Bienvenue dans Génération Voyage Solo, le podcast qui te fait sauter le pas. Je pense que c'est même le plus dur de voir personne. Aujourd'hui, je reçois JC Pierry, photographe et réalisateur reconnu pour ses photos animalières et ses documentaires de voyage. Il revient sur son expérience d'introspection, 5 jours seul en pleine nature, sans téléphone ni contact humain. Il raconte comment cette idée est née, comment il a vécu cette aventure et l'impact profond qu'elle a eu sur sa vie. Bonne écoute. Comment tu vas ? Bah ça va, très bien, très bien. Donc là, t'es à Marseille, c'est ça ? Je suis à Marseille, à la maison, ouais, exactement. Trop cool. En tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Mais pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et partager un petit peu ton parcours ? Bah merci à toi déjà pour l'invitation et bah cool, je pense qu'on va parler de pas mal de choses aujourd'hui et des choses un peu auxquelles j'ai pas beaucoup parlé non plus. Donc moi, bah, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, vidéaste et aussi formateur. Donc voilà, c'est 3 casquettes que j'ai aujourd'hui. Il y a la partie aussi influence, on va dire, sur les réseaux sociaux qui ont pris un peu d'ampleur depuis quelques années. Donc il y a beaucoup de choses à ce jour. Moi, je suis originaire du monde du sport extrême. À la base, j'étais un ancien professionnel en BMX freestyle. Donc c'est des petits vélos dans les skateparks pour ceux qui voient pas trop ce que c'est. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'image petit à petit en faisant des vidéos. Donc je suis avant tout vidéaste et non pas photographe, même si sur les réseaux on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais parce que c'est peut-être plus simple aujourd'hui de partager de la photo sur les réseaux que de la vidéo. Et donc voilà, ça fait pratiquement, maintenant ça fait 20 ans que je fais de l'image. J'ai commencé à 15 ans. Au jour où on se parle, j'ai 35 ans. Voilà, donc j'ai fait 20 ans d'image, à parcourir un peu le monde, à faire plein de projets complètement différents. J'ai toujours voulu toucher à plein de domaines. Je me suis spécialisé dans certains domaines, comme le voyage, l'animalier aujourd'hui, des choses comme ça. Mais j'aime toucher à tout. Et c'est ce que j'aime faire vraiment au quotidien. Et d'où elle vient cette passion pour le voyage et pour l'image de voyage ? Parce qu'au début, tu étais parti dans les sports extrêmes. Est-ce que tu avais déjà ça en toi ou c'est venu après ? Alors c'est grâce au BMX en fait, parce que j'ai commencé à pas mal voyager sur des compétitions, rencontrer des riders internationaux qui après m'ont fait confiance, m'ont permis aussi de pouvoir revenir les filmer. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers voyages. Et quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui avait du mal à quitter mes parents, honnêtement. Jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était compliqué pour moi d'aller faire quelque chose sans mes parents. Donc aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Mais voilà, petit à petit, grâce au vélo, en fait, j'ai pu m'épanouir, sortir un peu de ce truc qui me bloquait dans ma tête. Et puis aujourd'hui, j'ai fait plus de 70 pays, dont certains que j'ai fait une dizaine de fois, comme les États-Unis ou presque autant pour l'Islande. Donc voilà, il y a beaucoup de voyages maintenant. Trop bien. Et justement, tu dis que chaque voyage t'a aidé à t'ouvrir les yeux sur le monde et à relativiser. Et c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Est-ce que tu crois en ce pouvoir un peu qu'a le voyage pour transformer ta façon de penser ? Ça, c'est clair et net. Très honnêtement, moi, je pense que de vivre en France, on est chanceux d'avoir tout ce qu'on a en France. Et le fait de voyager, en fait, ça t'ouvre l'esprit sur ce que les autres ont ou n'ont pas. Et c'est comme ça que tu grandis énormément. Moi, il y a plusieurs voyages, dont le Vietnam que j'ai fait il y a un peu plus de 10 ans avec mon père, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et ensuite, en 2019, Madagascar, qui a changé ma vision du monde, enfin ma vision du monde en général, et où j'ai compris en fait la chance que j'avais de pouvoir aller à l'école, d'être en bonne santé, d'avoir des hôpitaux autour de moi, enfin plein de choses quoi, qu'on connaît. Et de là, surtout, j'ai vécu pas mal de choses avec des enfants. Et c'est là où j'ai vu aussi la chance que j'avais dans mon enfance de vivre tout ce que j'ai vécu. Et donc oui, je suis pertinemment convaincu que le voyage peut te faire grandir et te permet d'avoir une autre vision du monde. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a marqué justement dans ce voyage à Madagascar ? En fait, j'ai vu des gens qui avaient rien matériellement, en fait, qui étaient pauvres matériellement, mais qui étaient riches de plein d'autres choses. Et en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais fait un documentaire qui s'appelait Madagascar, un monde caché, pour montrer en fait cette richesse cachée du pays. Donc, outre la pauvreté que les gens ont l'habitude de voir dans ce genre de pays, moi je voulais montrer la richesse cachée qu'avaient ces gens et qui n'était pas donc du matériel parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Mais en fait là j'ai quand même vu des enfants heureux. Moi au premier abord je me suis dit mais ils peuvent pas être heureux, ils ont rien. Et en fait ils étaient heureux du peu qu'ils avaient. Et en fait c'est là où ça te fait réfléchir et ça te permet de prendre conscience de plein de choses
et aujourd'hui, pour moi, de relativiser sur tout ce qui se passe. Et il y a une phrase que mon père me dit tout le temps, c'est: «Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire». Et en fait, demain, j'ai un problème, peu importe le problème que j'ai, je me dis cette phrase-là et 2 secondes après, en fait, je me fous de savoir, en fait, le projet, pourquoi ça a échoué. C'est comme ça devait pas se passer, c'est comme ça, tu vois? Et en fait, ça me permet de relativiser extrêmement vite et d'éviter de te rendre fou dans ton esprit avec tous les problèmes qu'il peut y avoir autour. Et en fait, ce genre de voyage-là, plus cette phrase de mon père, honnêtement, ça m'aide énormément au quotidien et tu avances super vite parce que si tu relativises pas et si chaque petit problème devient un gros problème, le jour où tu as un vrai, vrai problème, bah là, tout s'écroule en fait, tu vois? Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que relativiser, c'est primordial et surtout ce genre de voyage te permet d'apprendre à relativiser. Et tu parles là de la phrase de ton père. Est-ce que tu as aussi d'autres mantras comme ça qui te guident? J'ai une phrase de mon grand-père du côté de ma mère, c'est: «Sois humble et regarde». Donc ça, c'était une phrase qu'il avait gravée sur un télescope qu'il avait construit lui-même et ça, en fait, c'est vraiment ce que je retrouve dans mes voyages, quand je vais voir les animaux ou même les gens. Ben, sois humble de regarder, d'avoir la chance de voir ce que tu vois et après, ben, regarde ça, tu vois? Sois humble et regarde. Et pour moi, voilà, c'est vraiment c'est l'immensité du monde, c'est le fait de se rappeler qu'on est j'allais dire pas grand-chose, mais non, on n'est rien du tout, tu vois? Quand on voit l'immensité de l'univers et en fait, mon grand-père, c'est ça qu'il observait, c'était l'univers avec son télescope et en fait, bah, sois humble face à l'univers et regarde ce qu'il y a, autour de toi, quoi. Est-ce que tu dirais que le voyage a renforcé ta sensibilité? Je pense, oui, clairement. De plus en plus, enfin, moi, je suis déjà quelqu'un d'hypersensible. Je suis pas juste sensible sur ces quelques points, je suis hypersensible. La moindre chose qui m'affecte peut vraiment me faire fondre en larmes en 2 secondes. Le simple fait d'y penser, j'ai pas besoin de voir les choses des fois pour être dans cet état-là. Donc en fait, quand je me retrouve dans certaines situations où je vois les choses face à moi, enfin beaucoup de choses peuvent s'écrouler. Donc c'est pour ça aussi que j'apprends à relativiser. J'essaie de gérer mon hypersensibilité, même si elle est très complexe. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains projets où je me lance pas dedans. Des projets où j'irai par exemple documenter des animaux malades ou des gens malades, enfin tout ce qui peut être vraiment très négatif à voir visuellement, je ne peux pas le faire. Je suis incapable d'aller faire ça. Ça n'a aucun intérêt pour moi de le faire parce que je ne serais pas capable de documenter comme il faut. Mais par contre, j'ai envie d'aller documenter, bah, les choses positives et grâce à ma sensibilité, je vais avoir cette capacité de les mettre encore plus en avant et de partager cette émotion aux gens. Voilà, donc ça va être ma force grâce à mon hypersensibilité. Tu dis que le voyage, ça t'a appris à relativiser. C'est quoi vraiment la plus grosse chose que le voyage t'a appris? Ou peut-être posé différemment, quelle a été la vérité, qui a été la plus dure à accepter en voyage? Ben, c'est dur. Bah, franchement, c'est vraiment le fait de relativiser, très honnêtement, parce que moi, j'avais ce truc où je m'énervais un peu, il y a quoi? Il y a un peu moins de 10 ans, mais j'allais dire, je m'énervais un peu pour rien, tu vois? On vit dans des grandes villes, tu vas t'énerver en voiture, toutes les conneries du quotidien. Aujourd'hui, je m'énerve plus, tu vois? Vraiment, je m'énerve plus et en fait, déjà, ça me fait un bien fou. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de cheveux comme toi. Ouais. Mais moi, je sais que je les ai perdus aussi à cause du stress. Alors c'est héréditaire aussi du côté de mon père, mais c'est aussi à cause du stress que j'ai eu sur des événements, des choses comme ça que j'ai créées et en fait, j'ai vu que petit à petit, moins je m'énervais, moins je perdais mes cheveux, tu vois? Donc c'est tout bête, mais je l'ai vraiment ressenti aussi, physiquement et après, il y a donc ça sur les cheveux et après, toi-même, au fond de toi, tu te sens mieux quand tu es pas énervé. Enfin, qui se sent bien quand il est énervé? Tu vois, il y a pas de raison. Bah, donc en fait, le voyage, ça m'a appris ça, à relativiser et donc éviter tous les petits problèmes du quotidien. Du moins le plus possible, tu vois? Même si, bah, des fois, bah, tu pètes un plomb, il y a toujours un truc qui t'énerve forcément, mais voilà, le plus possible, je vais relativiser. Est-ce que les gens autour de toi ont vu aussi ce changement? Je pense, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mes parents ont vu que j'étais beaucoup plus apaisé, j'étais plus calme, après moi j'ai ce truc où je suis aussi hyper actif, tu vois? Je suis hyper sensible et hyper actif. Donc dans le sens où je peux pas m'arrêter, mon cerveau est tout le temps en train de réfléchir à des projets, qu'ils soient bons ou pas bons, j'en sais rien, mais il réfléchit à plein de trucs, j'ai toujours plein d'idées et donc en fait si en même temps je suis énervé ou je relativise pas, bah, tu enfin c'est un volcan, ça explose en fait dans ta tête et
enfin, voilà, enfin, je pense que relativiser, c'était important et le fait de pouvoir me calmer et me canaliser au quotidien aussi, ça m'aide beaucoup pour me sentir mieux, plus apaisé et en meilleure santé aussi. Donc mais après bon, j'ai jamais été en mode, aller chercher les problèmes ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais bon, avant, bon, un problème, «Oh, il est là, mince, comment on va faire et tout?» Bah, des fois, là, maintenant, je vois la taille du problème, je dis: «On s'en fout, allez hop, on passe à autre chose». Tu vois? Genre, c'est comme ça, enfin, c'est arrivé, tu vois? Je sais pas moi, j'ai une rayure sur ma voiture, l'autre jour, ça m'est arrivé, bah, je vois la rayure, je fais: «Bah, OK, bah, c'est une rayure, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas l'enlever, c'est comme ça, bah, on s'en fout». Tu vois? Genre, je vais pas m'énerver, casser un autre truc et en fait, c'est ça, c'est ça, apprendre à relativiser sur des choses qui sont embêtantes. Forcément, ça t'embête d'avoir une rayure sur ta voiture ou tu casses un truc chez toi et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas revenir en arrière, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc tu dis que tu as appris à relativiser. Est-ce que ces voyages t'ont aussi appris à savoir qui tu étais? Mais en fait, j'apprenais plus des gens que de moi-même et pour apprendre de moi-même, j'ai eu besoin d'aller plus loin, en fait, tu vois? Et de faire une genre d'introspection, qui m'a permis après, de vraiment de me recentrer sur moi-même et d'en apprendre plus sur moi. C'est ça qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Et alors c'était quoi l'objectif de cette introspection? D'où elle est venue cette idée? Alors, c'est de mes 2 amis, avec qui je faisais les podcasts, donc Nicolas et Vincent, qui sont 2 personnes qui lisent beaucoup, qui sont assez posées aussi dans la vie, qui sont de très, très bons conseils et mes amis les plus proches aussi. Et ils voyaient que mon cerveau s'arrêtait jamais, comme je te disais, que j'étais tout le temps à fond et j'étais ultra fatigué parce que je réfléchissais à trop de choses d'un coup. Et ils m'ont dit: «JC, il faut que tu apprennes à te poser, surtout si tu veux, passer un cap dans ta vie». J'étais à un moment où j'étais seul, je venais de me séparer aussi, j'avais 34 ans à ce moment-là. Je me suis dit: «Mince, je suis seul, j'ai pas d'enfant, comment va se passer la suite de ma vie?» Professionnellement, tout allait bien, mais tu te poses forcément plein de questions, tu vois, sur ta vie privée et tout. Et là, ils m'ont dit: «JC, il faut que tu partes honnêtement, tu te fais quelques jours seul et tu réfléchis à tout ça». Et donc là, on s'est dit: «Bon, je vais faire comme beaucoup de gens font, je vais partir, dans un pays, comme ça je pars pas en France, je pars tout seul et puis voilà, je vais parler avec d'autres gens, je vais me libérer l'esprit». Et en fait, ça, c'est pas le meilleur exercice parce que tu as pas le temps de penser à toi-même. Si tu te retrouves avec des gens, tu vas parler d'autres sujets. Tu pourras même parler de business, tu pourras parler de projet et en fait, tout compte fait, tu vas jamais t'arrêter et tu vas pas réfléchir à toi-même. Et en fait, c'est le moment où il faut être, comment dire? Il faut penser que à toi et être, égoïste, en fait. Là, faut être égoïste et penser que à toi. Et donc, là, l'idée, c'était de partir, de me dire: je vais partir 5 jours dans un endroit complètement paumé, ni parler, ni voir personne et surtout sans mon téléphone. Donc zéro distraction à tous les niveaux. Et donc le meilleur endroit, c'était de pouvoir, pour moi, partir, dans ma maison de campagne où j'étais pas retourné depuis 16 ans. Donc ça faisait, tu vois, ça fait 20 ans que je fais de l'image et en fait, je me suis tellement mis dans mon travail que faire 2 heures de route pour aller passer un week-end dans ma maison de campagne où j'ai vécu plein de moments incroyables avec ma famille quand j'étais petit, et je l'ai jamais fait parce que, je consacrais tout mon temps à mon travail, enfin, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi dans ma vie, à tous les niveaux, qui fait que j'avais pas de temps pour faire tout ça. Je me suis dit: «C'est le meilleur endroit, j'ai envie de retourner là-bas, il y a un endroit en particulier que je veux revoir». Et donc, je suis parti 5 jours avec ma tante, de la bouffe et de l'eau. Voilà, je voulais pas partir en mode, aventure au point où il faut que j'aille chasser, pour trouver de la nourriture, hein, c'était pas le but du voyage. Mais, de me dire: «Voilà, je pose ma tente à un endroit et je vais passer 5 jours sans voir ni parler à personne. Mon téléphone, il est coupé, pas de réseau, rien du tout, pas d'écran, donc je peux pas me regarder un film le soir, rien du tout. J'avais juste un livre avec moi. Je suis quelqu'un qui malheureusement lit pas beaucoup, à mon grand désespoir. Et là, voilà, j'avais un livre, les 4 accords Toltec, qui est aussi, voilà, sur le développement personnel et tout, je savais que ça allait beaucoup m'aider et je me suis dit: «Voilà, 5 jours déconnecté» et ça m'a fait un bien de fou, quoi. Trop bien. Et comment tu t'es préparé alors? Est-ce que tu déjà prévu, une date, un créneau, ou tu as juste pris ton sac à dos et tu parti un peu, sur un coup de tête? Alors, pas trop sur un coup de tête parce que malheureusement avec tout le travail que j'ai, il fallait bloquer 5 jours et 5 jours déconnectés. Moi j'ai une boîte aujourd'hui, on est 7, donc ça veut dire que j'ai des responsabilités, j'ai pas mal de choses à gérer et donc en fait, il y a toujours quelqu'un qui va me solliciter pour une question, pour quelque chose.
Donc, il fallait quand même qu'on prévoie ça, que toute mon équipe soit prête aussi à tout gérer. Et s'il y avait un souci, mon téléphone était off. Tu vois, genre il pouvait se passer quoi que ce soit, j'étais pas au courant pendant 5 jours. Et ça aussi, c'est très dur. Quand tu es entrepreneur, que tu as des responsabilités derrière, quand tu commences à avoir des gens qui travaillent pour toi, peu importe, tu vois, ben, totalement être déconnecté, c'est impossible. Et c'est aussi ça le problème d'un entrepreneur, c'est que tu peux pas être 100% déconnecté. Même quand tu pars en vacances, tu peux pas être déconnecté. Tu essayes un petit peu au maximum, mais si on t'envoie un message parce qu'il y a un truc urgent à faire, tu vas le faire. Tu vois, quand tu es salarié dans une boîte, rien contre les salariés, rien du tout, tu vois. Mais quand tu es salarié et que, imaginons, tu finis à 17h, bah de 17h à 9h du matin, par exemple, le lendemain, il peut se passer ce que tu veux dans la boîte, tu t'en fous, c'est pas ton problème. Le problème, c'est que quand tu es entrepreneur et que c'est ta boîte, eh ben, tu es connecté tout le temps, tu vois. Et ça, tu pas le choix. Donc là, se déconnecter 5 jours, non, je pouvais pas partir en mode, je pars du jour au lendemain. Surtout que, bah, voilà, il fallait que je prépare un peu la nourriture, comme je t'ai dit. Je suis parti, moi, j'ai prévu mon vélo avec moi. J'essaie de m'occuper un petit peu parce que je sais que j'étais hyper actif, tu vois. Donc il fallait aussi que je trouve un petit peu de quoi faire sur place pour pas que je pète un plomb non plus. Mais ça a été compliqué, ça a été compliqué à gérer. Tu dirais que tu te sentais comment avant de partir? Est-ce que tu appréhendais quand même de tout couper pendant 5 jours, tous les business, même ne plus être actif sur les réseaux? Alors, ne pas être actif sur les réseaux, non, parce qu'honnêtement, maintenant, j'ai vraiment réussi à me dissocier de ça. Vraiment, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Même si on se met une grosse pression à cause des réseaux sociaux, moi aujourd'hui, pour moi, c'est plus une pression. Vraiment, je m'en fous vraiment. La boîte, non, j'avais pas de pression parce que bah, j'ai mon équipe en qui j'ai extrêmement confiance. Donc, sans cette confiance, je l'aurais jamais fait. J'aurais pas pu. Maintenant, j'ai extrêmement confiance, donc il s'est rien passé. Ils ont tout géré, tout ce qu'il y avait à gérer. Donc, non, vraiment, pas de souci. Ouais, tu presque hâte au final de Ouais, 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 vraiment, j'avais hâte parce que j'allais retourner dans un endroit que je rêvais de revoir, qui était tout simple, qui est juste à 2 heures de chez moi. Et donc, non, non, j'avais vraiment hâte. Et franchement, tu me dis demain, retourne-y, je le referai. Vraiment, avec un immense plaisir. Vraiment. C'est trop bien. Est-ce que tu dirais que c'est la première fois de ta vie que tu prenais, 5 jours pour toi, vraiment coupé du monde? Ah bah oui, 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 clairement. Après, des vacances, j'en ai déjà prises, mais en fait, le problème, c'est quand comme je te disais tout à l'heure, on les prend jamais vraiment. On n'arrête jamais vraiment, vraiment, totalement. Je me suis retrouvé dans des endroits, dans certains pays où il y avait pas de connexion pendant 2 3 jours. Donc ben, tu déconnectais des réseaux, ça c'est cool, mais tu déconnectais pas des gens, tu vois? Et en fait, l'exercice, que les gens ont peur de faire, c'est ça, c'est se retrouver vraiment tout seul, livré à toi-même. Dire que j'ai vu absolument personne en 5 jours, tu vois? Et ça, ça fait un bien fou parce que là, tu penses à tout. Tu parles tout seul, honnêtement, tu parles à toi-même donc et tu réfléchis à un million de choses. Alors tu peux réfléchir aussi à du business, hein, tu réfléchis à tout ce qui te passe par la tête et il y a personne qui peut te distraire, il y a personne qui peut te contredire, il y a personne qui peut te conseiller, rien du tout. Donc c'est toi et personne d'autre et ça honnêtement, c'est vraiment c'est un exercice incroyable que je conseille, à tous ceux qui ressentent le besoin de le faire. Parce que ça coûte rien, en fait, tu vois aussi? Ouais, parce qu'au final, tu es parti à côté de chez toi. Est-ce que, tu as réfléchi à te dire, «Est-ce que je fais ça ici? Ou est-ce que je pars, dans un lieu que je connais pas? Ou même, pourquoi pas faire ça à l'étranger?» Pourquoi c'était important pour toi de faire ça, à cet endroit-là? Bah, parce que c'était un endroit que je rêvais de revoir. Je savais qu'émotionnellement, ça allait faire effet aussi, et que c'était l'occasion d'y retourner. Tu vois? J'avais pas, j'ai passé, là, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je voyage aux 4 coins du monde, donc non, en fait, j'avais pas envie de me retrouver dans une forêt, au milieu de je sais pas quel pays. Non, j'avais envie de me retrouver dans cette forêt-là et j'avais envie de m'occuper la journée à rechercher, les endroits, à me remémorer des souvenirs avec ma famille, tu vois? Il y avait tout ce côté-là qui était important. Tu penses que ça aurait été différent si tu avais fait ça ailleurs? Ouais, émotionnellement, oui, ça c'est sûr. Ça aurait été, au fond, j'aurais appris à me connaître un peu je pense de la même façon, tu vois? De tout ce qui est ressorti. Ça m'aurait fait le même bienfait, de tout ce que j'ai vécu, mais émotionnellement, rien à voir, rien à voir. Ça, c'est clair. Mais je pense que les gens, voilà, pour les gens qui veulent voir, c'est vrai que j'ai aussi décidé de me filmer pendant ce voyage-là parce que, de un, à titre personnel, je voulais que ça soit un souvenir. Je l'ai pas fait pour les réseaux, je l'ai pas fait pour buzzer ou quoi que ce soit.
je l'ai fait pour moi. En fait, ce voyage-là, il était à 100% pour moi. Et c'est ça qui est important. C'est d'être égoïste à 100% sur ce type de voyage-là et de le faire que pour toi et de le filmer. Ça me faisait un bien fou parce que j'avais pris ma GoPro et je parlais à ma GoPro. Donc en même temps, ça m'occupait aussi dans la journée. Ça me permettait aussi d'évacuer ce que je pensais à la caméra en le disant, tu vois, en me concentrant un petit peu en le disant. Et après, je savais que la vidéo, j'allais la monter pour un souvenir pour moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai besoin de revoir ce que j'ai vécu, parce que j'ai besoin de revivre ça, soit je retourne dans la forêt, soit juste je me regarde mon film. Et là, je me dirais, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah oui, c'était comme ça. Ah oui, c'était dur. Ah, j'ai appris ça, tu vois. Donc pour moi, j'ai déjà créé pour moi. Et ensuite, le fait de partager sur les réseaux, je me suis dit, si ça peut aider des gens à se lancer, à montrer que c'est rien, c'est une tente, de la bouffe et de l'eau, tu vois, et tu te cales dans un endroit et ça te coûte pas grand-chose, tu vois. Et franchement, j'ai eu que des retours incroyables. Donc, c'est une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube et j'ai eu que des retours incroyables de plein de gens. Alors, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fait ça, des gens qui vont le faire, des gens qui sont pas en capacité de le faire, mais qui, grâce à la vidéo, ont réussi à s'épanouir aussi, à avoir des réponses à certaines questions. Donc voilà, moi j'ai envie de dire c'est 100% positif, que ce soit pour moi et pour ceux qui ont apprécié la vidéo. Ouais, ça donne un vrai sens au fait d'avoir, pris, ta caméra, enfin ta GoPro et puis ton drone parce que derrière ça a inspiré des gens à faire la même chose. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi le but c'est pas de dire, faites-le absolument, tu vois? Il faut en avoir le besoin. Moi j'en avais vraiment besoin et moi je pense qu'en fait même c'est cool, tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie pour voir, tu vois? Après, il y a des gens, ils sont pas forcément capables de partir 5 jours dans une tente, tu vois? Mais franchement, tu te loues un petit logement pendant 5 jours, au milieu, perché au milieu de nulle part, et faut juste pas voir et parler à personne. Tu vois, c'est tout. Donc, si prends un logement en plein milieu d'une ville, ça n'a pas de sens. Il faut pas voir de visage. Tu vois, en fait, faut voir personne. Et ça, c'est là où tu vas te sentir vraiment complètement déconnecté, de voir aucun visage. Et ça, honnêtement, ça c'est dingue et c'est pas facile parce qu'en fait, on voit toujours quelqu'un. Tu vois, on voit toujours quelqu'un, même si tu restes dans ta maison, tu vas sortir, tu vas jeter les poubelles, tu vas allumer la télé, machin, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas toujours voir un visage. Et ça, je pense que c'est même le plus dur de voir personne. Ouais, c'est vrai parce que même quand on part à l'étranger, on dit qu'on part en voyage solo, mais on croise toujours des gens dans la rue et puis on a toujours notre téléphone avec nous pour parler, avec nos proches. On Ouais. est rarement vraiment, tout seul, la solitude absolue au final. C'est ça, ouais, exactement. Moi, au début, je sais que mon père, bon, mon père, ma mère s'inquiétait un peu parce que c'est vrai que j'étais perché sans connexion. Donc, au début, ce que je devais faire, c'était tous les matins, normalement, envoyer un SMS à mon père pour lui dire voilà, tout va bien. Mais juste marquer tout va bien. Et je voulais pas de réponse de sa part. Sauf qu'en fait, là où je me suis perché, il y avait vraiment pas de réseau du tout. Donc, en fait, je pouvais même pas envoyer de message. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'il fallait absolument que il allait s'inquiéter de ne pas recevoir ce premier message au moins. Donc j'ai repris la voiture pour reprendre de la connexion. Je lui ai envoyé un message pour lui dire voilà papa, là où je suis, tu sais très bien ça capte pas, donc je t'enverrai aucun message pendant 5 jours. Quoi. Et ça c'était assez fou aussi parce que vraiment ça m'a complètement en fait complètement déconnecté. Et pourquoi c'était important pour toi de vraiment avoir, aucun contact avec l'extérieur? Parce que tu aurais pu te dire, «Je vais dans un endroit où il y a un petit peu de passage, des randonneurs qui passent». Non, tu as vraiment voulu t'isoler, complètement? Ben, je voulais aucune distraction. Je voulais que en fait, c'est ça que je te disais, c'est si tu te retrouves pas, confronté à toi-même, seulement à toi-même, tu peux pas te poser toutes ces questions que je me suis posées dans ma tête ou qu'il y ait toutes ces émotions qui ressortent, en fait. Parce que tu vas être distrait par quelqu'un, tu vois? Même si c'est juste quelqu'un qui passe, qui te dit bonjour, je pense que ça peut tout changer, vraiment. Parce que d'un coup, en fait, tu vas retrouver la civilisation, même l'espace d'un instant. Alors que là, en fait, le premier jour, je suis arrivé, j'ai fait tous mes trucs, mon installation, ça s'est bien passé et tout. Deuxième jour, il a fait que neiger. Là, tu te fais vraiment, vraiment chier, il fait froid, tu essaies de bouffer toute la journée. C'est la seule distraction qu'il y a, c'est manger. J'apprenais moi à faire mon feu moi-même avec une pierre à feu. Heu, Essayer de me distraire n'importe comment, tu vois? Je fabriquais un couteau avec du bois, enfin des conneries comme ça et après les autres jours, j'allais faire du vélo. Mais j'arrivais à un moment où, je savais plus quoi faire et en fait, quand tu sais plus quoi faire, c'est là où ton esprit, vraiment, il réfléchit, réfléchit et il va puiser très loin et c'est là où tu as toutes les émotions et toutes les réponses qui sortent.
Et justement, dans ces moments-là, tu penses à quoi? Bah, tu penses à toi, tu penses à ta famille, tu relativises aussi sur plein de choses, tu penses aux priorités, tu penses à ton avenir, à tout, quoi, tu vois? Tu dis, bah, moi, je pensais beaucoup aux sacrifices que j'avais fait dans ma vie par rapport, à ma famille, où j'étais très peu présent pour eux parce que, bah, la seule chose que je priorisais, c'était mon travail. Je vais pas le regretter, je le regrette absolument pas parce que, aujourd'hui, j'arrive à très bien vivre de ma passion, donc forcément, ben, si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait, peut-être que j'arriverais pas à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je peux pas le regretter. Ma famille m'a toujours, quand même plus ou moins soutenu sur toutes mes décisions que j'ai pu prendre, que ce soit dans mon travail, dans ma vie perso et tout. Mais il y avait d'autres sacrifices que j'avais faits. Tu vois, par exemple, pendant 6 ans, je me suis, interdit d'être en relation avec quelqu'un, d'avoir une relation, amoureuse. Parce que je savais que le temps que j'allais consacrer à cette personne, ce qui est logique, j'allais pas le consacrer à mon travail. Et ça, c'est un énorme sacrifice parce que j'ai pu rencontrer des personnes avec qui peut-être ça aurait pu matcher à ce moment-là, mais je me suis refusé de le faire. Donc en fait, tu te refuses une certaine vie à un moment précis de ta vie, et ça, c'est un gros sacrifice. Mais encore une fois, je regrette rien puisque bah, là, maintenant, aussi grâce à ce voyage-là, j'ai pu faire le vide en moi et aujourd'hui trouver la bonne personne, à mon sens, avec qui vivre. Donc pendant ce voyage-là, je me suis dit: «Mais avec qui je vais être maintenant?» Tu vois? Je me suis vraiment posé ces questions, quelle est la personne qui me correspond? J'ai testé ça va pas, pourquoi ça va pas? Quelles sont les erreurs de cette personne? Quelles sont mes erreurs à moi? Parce qu'il y a tu aussi forcément fautif dans une relation et donc bah, après trouver la bonne personne et aujourd'hui je pense l'avoir trouvée, mais parce que je me suis aussi posé les bonnes questions, tu vois? Et tout ça, c'est dans ce genre de voyage. Parce que quand tu as tourné la vidéo, tu pas encore rencontré, cette personne? Non, on discutait un peu ensemble, tu vois? Mais il y avait rien de sérieux et en fait après ça, ben, j'ai senti que, bah, au fond de moi, ça pouvait matcher et donc on a accéléré les choses et ça s'est fait après, tu vois? Et en fait aujourd'hui, bah, tout ça, ça te permet d'aller plus vite même dans ta réflexion. Pas seulement voilà, pas seulement ce voyage, mais avec l'expérience que j'ai eue, bah, ça me permet, voilà, d'aller plus vite dans mes réflexions, dans les questions que je me pose, trouver les réponses et gagner du temps, en fait, tu vois? Et est-ce que pour, avoir, les solutions et les réponses à tes questions, il y a vraiment besoin d'une distance ou pas? Tu vois, quand je parle de distance, c'est, partir à l'étranger. Est-ce que pour faire cette introspection, on peut avoir les mêmes réponses, que ce soit à côté de chez nous ou à l'étranger, pour toi? Je pense, oui. Moi, je pense juste qu'il faut trouver un endroit qui te parle, tu vois? Moi, ce village, ça me parlait. Maintenant, j'aurais pu me mettre, tu vois, moi, je suis de Marseille. J'aime beaucoup les Goudes à Marseille parce que c'est un endroit, on appelle ça le bout du monde, il y a rien, tu vois? C'est reculé, c'est calme, c'est paisible. Bah, bon, dommage qu'on n'a pas le droit de poser une tente dans le parc des Calanques à Marseille, mais j'aurais pu me caler, dans le parc des Calanques, tu vois? Je me serais mis 5 jours là, seul, bah, j'aurais été à 10 minutes de chez moi et c'est pareil. Mais tu peux faire la même chose même en étant seul chez toi, au pire. Tu vois? Si tu es pas capable vraiment de bouger, seul chez toi, tu allumes pas la télé, aucune connexion internet, pas de téléphone, tu vois personne, tu parles à personne. À mon avis, tu peux y arriver aussi, honnêtement. Moi, j'avais besoin d'être connecté à la nature et je pense que c'est complètement différent, que d'être, chez toi, tu vois? Dans un endroit que tu connais par cœur. Donc là, voilà, moi, c'était ultra important ça. Pourquoi c'était important, d'être connecté à la nature? Bah, parce que j'adore la nature, parce que ça me parle, parce que j'avais envie de voir des animaux, parce que les odeurs sont pas les mêmes, parce que la sensation n'est pas la même, tu vois? Moi, je suis quelqu'un de manuel aussi, j'avais envie de me construire une cabane, tu vois? J'avais envie de faire des trucs comme ça, faire mon feu, j'allais pas faire mon feu dans mon salon, tu vois, par exemple. Voilà, il y avait plein de trucs. En fait, j'adore explorer, donc moi, ça me correspond. Peut-être que ça correspond pas à tout le monde, mais en fait, quand on dit, voilà, quand tu es au milieu de la nature, tu vois l'immensité qu'il y a autour de toi. C'est là aussi où tu prends, conscience que tu es pas grand-chose et ça aide. Ça aide beaucoup alors que si tu te retrouves dans ta maison, que tu es chez toi, que tu es enfermé, bon, ben, tu vois pas tout ça et même là, moi, je suis arrivé, il a pas fait très chaud, après il a neigé, après il a fait super chaud. En fait, j'ai vécu tout en 5 jours et ça aussi, c'est cool. Tu vois, j'ai passé des nuits où je dormais super bien, j'ai passé une nuit où j'étais sous la tente, tempête de neige, j'ai l'impression que j'allais mourir et que le lendemain, je savais pas si j'allais pouvoir repartir. Donc ça, c'est cool, tu te poses plein de questions, tu as un peu peur. Alors le but, c'est de pas de prendre de risques non plus, mais voilà, donc pour moi, à titre personnel, c'était parfait et je pense que la nature, même en général pour les gens, ça leur apportera beaucoup plus que d'être au milieu de la ville
Et puis, c'est aussi un moyen de voir personne. Tu dirais que c'est plus facile de se reconnecter à soi-même en se reconnectant à la nature en même temps? Ouais, clairement, clairement. Ouais, ouais, ouais. Puis même la moindre chose que tu vois, je sais pas, moi ça me fascine en fait, tu vois? Je voyais des arbres, j'ai vu des marmottes, je voyais des oiseaux, c'était fascinant. Tu pas forcément habitué à voir tout ça aussi. Donc en fait, quand tu sors de l'habitude que tu as au quotidien, c'est là où ça t'apporte beaucoup. Puis après, comme je te disais, moi c'était mon village, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'endroits que je retrouvais, de souvenirs qui sont revenus à moi et ça 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 a pas de prix déjà et puis émotionnellement, c'était très, très fort. Et on te voit dans le film, vraiment être à l'écoute de la nature, voir, des fossiles, des crottes, voir, des traces de pas et cetera. Est-ce que tu dirais que tu es toujours comme ça ou c'est vraiment le fait d'avoir aucune distraction qui permet de se reconnecter et réécouter la nature, Alors moi, je suis toujours comme ça aussi et ça, je le tiens vraiment de mon père, parce que j'aime bien découvrir et que, bah, toutes ces choses-là, je les voyais parce que, bah, c'est juste ça me fascine. Après, c'est vrai que si tu es en pleine prestation d'un shooting, bah, tu as moins le temps de faire ça, tu vois? Là, que tu es tout seul, tu as tout le temps, en fait. Tu vois, si j'avais envie de m'arrêter 2 heures à regarder un fossile, bah, je m'en fous, je le fais. Tu vois, en fait, il y a plus aucune notion de temps et ça, c'est énorme parce que je regardais même pas l'heure, je savais même pas l'heure qu'il était. Tu vois? J'avais une montre, mais je la regardais même pas, en fait. Je sais même plus si j'avais une montre. Je sais même plus. Mais genre, je la regardais pas, en tout cas. Je savais même pas à l'heure qu'il était et le soir, tu te couchais super tôt. Pour moi, aller me coucher, il faisait nuit et comme il faisait nuit quand même, assez tôt, mais je sais pas, 20 heures, je pense. 20 heures, je dormais, quoi. 20h30, je dormais et ça, en fait, par contre, le matin, je me levais super tôt. Donc dès qu'il y avait plus de lumière, je dormais, dès qu'il y avait de la lumière, comme les poules quoi, tu vois? Genre, tu vivais comme les poules, tu mangeais, machin, tu faisais ta vie et c'est incroyable, c'est incroyable. ouais, tu te rephases au final avec le cycle jour-nuit, Ouais, et toi, on te voit, tu fais la cuisine, tu marches, tu fais du vélo. Est-ce que tu as l'impression d'être revenu un peu à l'essentiel avec cette clairement. introspection? Bah, clairement en fait et c'est ça que tu vas chercher, tu vas comprendre en fait que, bah, les choses simples de la vie, elles sont fantastiques et c'est la raison pour laquelle, bah, là, il y a quelques jours, mais j'y suis retourné avec ma compagne donc dans ce village. Je lui ai montré, j'étais trop heureux de lui montrer ça et on est remonté, tout en haut de la première montagne, où je suis allé. On y est allés ensemble et il y avait de l'importance, en fait, pour moi de retourner sur cet endroit-là avec elle, tu vois? Et donc c'est là, ouais, tu comprends bah, toute l'importance de ce voyage que j'ai fait et quand je disais sur place que la boucle était bouclée, là maintenant je la sens qu'elle est vraiment bouclée parce que je l'ai refait avec la personne avec qui j'ai envie de vivre aujourd'hui et ça a une vraie importance et comme tu dis, voilà, tu vois un peu, qu'est-ce qui est important dans la vie, tu vois que les choses simples bah, sont les meilleures, honnêtement. Mais ça j'ai toujours été persuadé de ça par contre, tu vois? Et à un moment je dis un truc important. Bah, je crois que c'est le premier soir dans la tente où vraiment c'est dur parce que là, tu as toutes les émotions qui ressortent, mais où je dis que j'ai toujours eu une vie où, pour moi, toutes les choses extraordinaires pour les gens sont ordinaires pour moi et toutes les choses, ordinaires pour, les gens sont extraordinaires pour moi. Donc, par exemple, bah, pour moi, aller faire un voyage au Kenya, bah, ça devient ordinaire alors que c'est extraordinaire pour la plupart des gens et aller boire un coup avec ses amis, aller faire un foot avec les potes et des trucs comme ça, qui est ordinaire pour les gens, devient extraordinaire pour moi et donc en fait, c'est la réalité et donc aujourd'hui, je m'aperçois que toutes les choses les plus simples, c'est les meilleures, quoi. Et est-ce que tu as vu une différence entre le fait d'avoir vécu cette expérience seule et le fait de l'avoir vécu ensuite avec elle? Ah bah, oui, oui, bah, en fait, tu peux pas te poser les mêmes questions. C'est là où être accompagné n'est pas bon pour faire ton introspection. Parce que tu seras distrait par quelqu'un. Peu importe de la façon où tu es distrait, tu le seras en fait, tu vois? Donc là, moi, c'était juste, du partage. Avec elle, c'est du partage, et on va passer un bon moment, je te montre ce que j'ai vécu là où je suis allé, parce qu'elle avait vu la vidéo forcément, mais on n'est plus dans l'introspection là. Là, on est dans le partage, donc ça n'a rien à voir et donc c'est pour ça que je conseillerais absolument pas aux gens de dire qu'ils vont faire une introspection s'ils partent avec quelqu'un. C'est impossible. Peut-être qu'ils pourraient partir avec un animal, tu vois? Par exemple, tu as ton chien ou certains, ils voyagent avec leur chat, pourquoi pas? Mais encore une fois, je pense que, ça t'apporte une certaine compagnie
et et en fait, ça va t'aider et il faut pas que ça t'aide. Donc tu vois, peut-être que même en fait, non, il faut même pas partir avec un animal de compagnie parce qu'il va te tenir compagnie, tu vois? Et en fait, il faut pas que quelqu'un te tienne compagnie. Il faut que tu te retrouves dans la merde. En fait, c'est ça le truc. Tu vois? Il faut que émotionnellement et psychologiquement, tu sois dans la merde pour que tu te poses les bonnes questions. Et ouais, je pense que ça, c'est trop important en fait. Au final, la seule compagnie que tu as, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ça, c'est toi, tes propres problèmes, tes propres pensées, tu tort, t'as raison, t'en sais rien, parce que personne peut te comme je te disais, te contredire ou te conseiller et c'est comme ça, c'est tout. Et donc après, ben, en sortie de ces 5 jours-là, et ben, tu feras le bilan d'un peu tout et là, bah, peut-être que tu échangeras avec d'autres personnes. Tu dis: «Voilà, j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Peut-être que là, ils vont te conseiller, mais pas pendant les 5 jours. Pourquoi tu as décidé de partir 5 jours? Je pense que c'était le bon compromis. Un jour ou 2 jours, tu as pas le temps de vraiment t'ennuyer, tu vois? Et 3-4 jours, tu commences déjà à te poser des bonnes questions. 5 jours, tu en peux plus, tu vois? Genre vraiment quand tu es dans ces conditions-là. Après, c'est peut-être un peu trop. À mon sens, en fait, je pense que si j'étais resté un jour de plus, ça m'aurait pas apporté grand-chose, tu vois? Je me serais peut-être vraiment embêté et là, peut-être que ça m'aurait dégoûté de ce que j'ai fait. J'en sais rien, tu vois? Mais peut-être. Là, je pense que c'était le compromis vraiment parfait, 5 jours. Après, partir moins, tu peux partir 4 jours, mais partir 2-3 jours, pour moi, ça a pas de sens. Tu as pas le temps de te poser les bonnes questions. Ouais, à la fin, tu as ni senti, que c'était trop, ni pas assez, c'était le juste Ouais. milieu, Ah, c'était parfait. Honnêtement, c'était parfait. Bah, après, voilà, pour les gens, s'ils ont vu la fin de la vidéo que je raconterai pas, mais ils verront que, voilà, la fin, elle est intéressante, elle est forte aussi et donc voilà, la boucle était bien bouclée dans cette vidéo-là, dans ce que j'ai vécu et donc 5 jours, c'était pour moi, à titre personnel, le compromis parfait, ouais. et alors, tu es parti sans téléphone. Est-ce que c'est difficile, de dans notre société maintenant d'avoir, 5 jours sans téléphone? Alors moi, je l'avais avec moi quand même, mon téléphone, hein, mais il était en mode avion, et puis j'avais pas de réseau. Mais honnêtement, difficile, non, quand tu sais absolument ce que tu veux faire. Genre quand j'ai adoré vivre ce que j'ai vécu, en fait et au début, je vais me dire: «Waouh, c'est compliqué, mince», tu sais, on a toujours cette habitude, quand tu sais pas quoi faire, bah, prends ton téléphone et tu scrolles. Bah, tu fais un truc, tu vois? Tu je sais pas, tu vas regarder un truc, tu sais pas pourquoi, tu ouvres Instagram, tu ouvres tes mails parce que tu sais pas quoi faire. Quand tu es dans une, je sais pas, dans une file d'attente, qu'il y a rien à faire à part regarder autour de toi et ben, tu prends ton téléphone et ben, là, en fait, quand il y a rien à faire et ben, tu regardes vraiment autour de toi, en fait et tu peux pas regarder ton téléphone et donc tu apprécies tout ce qu'il y a autour de toi. Tu marches, tu testes des trucs, voilà, moi je trouvais des cabanes, des machins, je faisais du feu, je bricolais des trucs et tu fais autre chose, en fait et c'est là où ton esprit se libère vraiment et tu plus bloqué dans ce téléphone qui te pourrit la vie et moi, même moi, je sais qu'aujourd'hui, mon téléphone, je l'ouvre à chaque fois pour quelque chose qui quand j'ai un intérêt. Genre, je scrolle jamais sur les réseaux sociaux pour rien. Quand je scrolle sur les réseaux, je m'inspire, je trouve des idées, je sauvegarde des trucs, tu vois? Genre, c'est pas pour je me libère pas l'esprit en scrollant. À chaque fois que je scrolle, je vais, comme je t'ai dit, je vais faire tout ça, m'inspirer et cetera et heu et ça, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a notre un esprit qui est trop pris par les réseaux, hem et je pense que, voilà, on peut faire une petite dédicace au docu d'Inoxtag qui était, vraiment pour moi génial sur ça et comme il disait en fait, certaines personnes critiquaient le fait qu'il aille sur l'Everest, mais on s'en fout en fait. Comme il dit, c'est pas le but l'Everest du docu. C'est juste que lui, il voulait prouver, à tout le monde qu'on lui disait: «Oui, aller sur l'Everest, c'est impossible». Bah, OK, je vais y aller. Donc voilà, j'ai réussi l'impossible. Maintenant, à tous les gosses et tous les gens qui pensent que tout est impossible, c'est pas impossible. Sors de là et si tu veux, réaliser l'impossible, tu peux le faire, peu importe que ce soit l'Everest ou autre chose, tu vois? Et et donc c'est un message énorme pour dire à tous les gamins: «Sortez de votre téléphone, faites des trucs qui ont un intérêt» et surtout que lui, il a passé sa vie, à faire du gaming, tu vois? Donc je me dis que c'est un très, très beau message et moi, c'est un message aussi que je veux transmettre à mon échelle, tu vois? Donc moi franchement, quand j'ai vu son docu, je me suis retrouvé là-dedans aussi. Dans le fait, on peut atteindre l'impossible en travaillant dur et en sortant de tous ces trucs où on est robotisé, tu vois, par le téléphone, par tout ça, quoi.
Tu dirais que maintenant, c'est presque un luxe d'avoir ces moments où en fait on est déconnecté du téléphone et on est beaucoup plus attentif à ce qui est Ouais. autour de nous. Ah ouais, clairement, clairement. Mais en fait, c'est un luxe, mais le luxe, tu peux l'avoir en 3 secondes, tu vois? Donc si toi, le soir même bah, par exemple, moi, le soir maintenant, j'essaye de pas aller sur les réseaux ou pas avoir de messages, tu vois? Pas avoir à gérer de choses sur mon téléphone. Donc mis à part, les amis proches ou la famille ou des trucs comme ça, mais quand j'essaye aussi de me fixer plus ou moins des horaires de travail, ce qui est forcément compliqué à faire. Mais le soir, quand je suis posé chez moi, je mange, tu vois? Maintenant, on se dit, à table, pas de téléphone. Bah, c'est tout con, mais la plupart des familles, ils ont des téléphones à table maintenant. Donc ça, si tu arrives à instaurer ça, c'est cool. Le soir, tu veux te poser, tu veux regarder la télé avec ta compagne, tes enfants, ta famille, peu importe, tes amis, bah, tu regardes la télé, mais tu mets le téléphone de côté, tu vois? Et juste tu apprécies ce moment-là où tu joues aux jeux de société, peu importe, tu apprécies ce moment-là sans le téléphone. Et ça, moi, en tout cas, ça fait un moment maintenant que j'essaie de l'instaurer. Mis à part si j'ai une urgence ou quoi à gérer, mais voilà, tout ce qui est, message Instagram parce que quelqu'un t'a demandé: «Oui, qu'est-ce que tu en penses de ce boîtier-là?» et ben je te répondrai demain, tu vois? C'est pas méchant et en plus, moi, je suis ultra réactif sur les réseaux, les gens savent que je réponds à tout le monde, mais il faut savoir s'octroyer des moments à toi et ça, c'est très important. Et là, on parle de téléphone. Quel impact le téléphone et même les réseaux de manière générale a sur le voyage pour toi? En fait, moi, le souci que j'ai pendant les voyages et les réseaux sociaux, c'est ce besoin, parce que c'est un besoin, mais de partager, tu vois, les stories, partager ce qu'on fait, tout ce qu'on vit et moi, en fait, ce que j'ai appris à faire maintenant, c'est parce que c'est aussi mon travail de partager mes voyages, c'est que j'ai réussi à avoir maintenant cette capacité de savoir ce qu'il faut que je filme pour mes stories très rapidement et de les partager très rapidement sans trop me casser la tête à faire du contenu, trop où je vais faire trop de production pour du contenu éphémère, des stories, tu vois? Par exemple, moi, j'ai plein d'amis qui vont faire des montages, qui vont mettre avec de la colorimétrie, des sous-titres pour mettre en story. Je leur dis: «Mais les gars, tu te rends compte le temps que tu vas perdre pour un truc éphémère que les gens vont peut-être switcher dès la première seconde parce qu'ils en ont rien à foutre de ta story», tu vois? Et ça, c'est réel. Donc moi, maintenant, j'essaie de partager du qualitatif quand même en story, mais je vais surtout pas me prendre la tête et je sais que les stories de la journée, je peux les monter en 10 minutes, tu vois? Alors que j'ai des potes, ils vont mettre 3 heures pour une journée, vraiment. Et tout compte fait, pourquoi? Pour un petit peu plus de vues peut-être? OK, mais franchement, entre 3 heures et 10 minutes, bah, je préfère avoir moins de vues sur mes stories, vraiment. Donc ça, après, c'est un choix personnel, mais pendant mes voyages, ça, c'est la contrainte que j'ai, c'est les réseaux sociaux. Le fait de partager sur les réseaux en direct. Ouais, je comprends. Ouais, c'est intéressant de faire ça et là, je le vois aussi, dans plus du voyage un peu sac à dos, tu vois? Ouais, J'ai l'impression que le voyage sac à dos, il a été vraiment très simplifié par le téléphone, que ce soit pour trouver, un logement, un transport, et bien même on sûr. le voit en fait dans les auberges de jeunesse, tout le monde est sur son téléphone. Est-ce que, vraiment le téléphone, il est pas en train de modifier la façon dont on voyage? Et si on se prive du téléphone, tu vois, pendant un jour, on retrouve le voyage peut-être d'il y a 15 ans où tu es obligé d'aller, demander aux gens, pour aller, Bah, c'est trop bien. Bah, c'est génial. Après bon, c'est vrai qu'il y a aussi des valeurs, qui sont géniales avec le téléphone. Comme tu dis, bon, bah, trouver ta route, un GPS, des choses comme ça, c'est génial aussi. Mais après, c'est quand même cool aussi quand tu arrives à un chemin ou une auberge et tu dis: «Eh, vous savez comment on fait pour aller en haut de la montagne là-bas?» Attends, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu discutes, et tu sais jamais ce qui peut se passer avec cette personne aussi. Ça peut être, ton futur meilleur ami, tu sais pas, tu peux rencontrer la femme de ta vie comme ça. C'est vrai, c'est tout con, mais si tu discutes pas, c'est pas ton téléphone qui va t'apporter tout ça. Donc, moi, je suis assez pour à un certain moment, quand tu as pas le choix, utilise ton téléphone et si tu as le choix, utilise, l'humain, en fait. Et ça, c'est génial. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Même le soir, quand tu arrives à une auberge de jeunesse, au lieu de te caler sur ton téléphone et scroller sur Instagram ou regarder un film, bah, va voir les gens qui y a en face et joue aux cartes. Toi, c'est tout bête, mais le partage que tu vas vivre avec eux, il est complètement différent, complètement différent. C'est quoi pour toi l'importance, des rencontres dans tes voyages? Est-ce que, le fait que tu aies aimé ou pas un voyage, il est lié aux rencontres que tu as pu faire? Ah, je pense, ouais. Ouais, ouais, aussi. Bah, que ce soit les rencontres avec les animaux ou avec les gens, c'est des rencontres qui sont complètement différentes. Mais ouais, il y a des gens que j'ai rencontrés et que je rêve de revoir dans ma vie. Tu vois? Et je pense qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées, je retournerai dans ce pays-là parce que je les ai rencontrés eux.
Moi, je parle, tu vois, par exemple, d'un ami guide, William, au Kenya. Je sais que si je retourne au Kenya, je retourne aussi pour lui au Kenya. Tu vois, et que je me vois pas aller au Kenya sans que ça soit mon guide. C'est pas possible. C'est pas pour tous les moments que j'ai vécu avec lui, je sais que j'irai là-bas. Moi, j'avais malheureusement un ami qui est décédé en Islande, qui était un pilote d'avion. Bah, à chaque fois que j'allais en Islande, pour moi, c'était inconcevable de pas aller le voir pour aller faire un tour d'avion avec lui. C'était devenu un très bon ami. Voilà, il y a des gens comme ça. À Madagascar aussi, je sais qu'il y a des gens que je veux absolument revoir à Madagascar. Et c'est inconcevable de retourner à Madagascar sans aller voir ces gens. Ce serait pas normal pour moi. Donc oui, les rencontres ont une importance énorme. Et au final, les souvenirs que tu as dans chaque pays, ils sont liés aux rencontres que tu as pu faire dans les pays. Bah, je pense que les plus gros souvenirs sont via les rencontres, honnêtement. Après, tu vas avoir des beaux souvenirs d'un paysage que tu vas voir, mais juste contempler un paysage, c'est différent que vivre quelque chose avec quelqu'un ou un animal. Tu vois, une rencontre, au Kenya, je me souviens pas forcément trop, des arbres, mais je me souviens plus des animaux. Donc tu te souviens plus de la rencontre que tu as eue avec un animal parce qu'il a fait ça, parce qu'il a bougé là, parce qu'il ou la photo que tu as fait, de lui, qu'un arbre. Non, à mon sens, hein, voilà, donc oui, je pense que ça, c'est t'as raison sur ça. Et ça me fait penser à une phrase de Into the Wild, peut-être tu la connais. Ouais. C'est le bonheur n'existe que s'il est partagé. Est-ce que Mmh. tu crois à cette phrase ou pas? Bah, je trouve que c'est cool. En fait, ça va dépendre, tu vois? Par exemple, dans mon introspection, bah, je l'ai pas bah, tu vois, je l'ai pas partagé en fait, si, je l'ai partagé sur les réseaux après. Mais là, c'est trop personnel, tu vois? Comme là, c'est vraiment une introspection. Mais je trouve que quand tu partages quelque chose, c'est encore plus fort, vraiment. Moi, le fait d'être retourné dans cet endroit avec ma copine, bah, c'était vraiment très fort. C'était différent, mais c'était très fort comme partage et j'ai envie d'y retourner moi avec mon père aussi, avec ma famille, si je peux, donc je suis assez d'accord honnêtement avec cette phrase, ouais. Et moi, de toute façon, moi, j'aime pas trop voyager seul et je voyage toujours, plus ou moins avec quelqu'un et de toute façon sur place, je rencontre toujours des gens. Donc le partage, il se fait, d'une façon ou d'une autre. Les premiers voyages que tu as pu faire, par exemple pour aller rencontrer, les grands riders, tu les avais Mmh. fait, seul? Ouais, pendant très longtemps, j'ai voyagé toujours seul, jusqu'à avoir mon équipe, on va dire, ça fait 3 ans maintenant que je voyage, avec mon pote Jérémy qui vient m'aider pour les tournages et tout, avec qui je bosse. Mais sinon, ouais, j'ai toujours voyagé seul, ouais. Ouais, ouais. Bah, après, j'avais pas les moyens de voyager avec un caméraman ou quoi que ce soit et puis forcément, selon les projets où j'allais, ben, il y a personne qui pouvait m'accompagner, tu vois? Donc mais tu vois, en parlant de voyage seul, je crois 2015, je voulais aller voir les aurores boréales, en Norvège et j'avais mis un message sur Facebook en disant: «Qui c'est qui veut m'accompagner?» et personne, bah, soit personne voulait ou personne pouvait ou personne avait les moyens pour et j'ai dit: «Bah, c'est bon, je m'en fous, bah, j'y vais tout seul», tu vois? Et je suis parti 5 jours à Tromsø, j'ai loué ma voiture, et j'allais faire mes trucs et je me retrouvais seul à faire mes photos d'aurores boréales et en fait, c'est génial. Vraiment, c'est génial aussi. Mais bon, après, je sentais le besoin de partager ça sur les réseaux ou avec ma famille, avec mes amis, tu vois? Mais ouais, non, c'est cool aussi de voyager seul, c'est cool. Tu as vu une différence entre tes voyages seuls, à l'étranger et l'introspection que tu as pu faire, par rapport aux questions que tu te poses, par exemple? Ah oui, oui, bah, ouais, comme je te disais, bah, ça n'a rien à voir. En fait, la distraction des gens autour de toi font que tu peux pas te poser les mêmes questions. Donc ça, c'est impossible. Donc voyager seul, sans voir ni parler à personne, ça change tout. Pour toi, quel jour a été le plus difficile, dans cette introspection? Jour 2, je crois, celui où il faisait vraiment froid, où je m'étais aperçu que le premier jour, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, en fait et donc je m'étais occupé à fond et je me suis dit: «Bah, OK, bah, maintenant qu'est-ce que je vais faire?» On est le deuxième jour, il en reste encore 4. Qu'est-ce que je vais faire? Il faisait pas beau, il neigeait, donc je me suis dit: «Bah, s'il fait ça pendant 4 jours, là, je suis vraiment dans la merde parce que je vais juste bouffer», mais bon, de la bouffe, j'en ai pas à gogo non plus. Je peux être heureusement, il y avait un abri, donc je pouvais être sous l'abri ou dans ma tente, sans distraction. Ah là, je me suis dit: «Là, ça va être long, hein. Là, ça va être vraiment très long». Donc ouais, le deuxième jour, il a été dur et heureusement, le lendemain, il a fait beau et j'ai pu sortir mon vélo, aller balader parce que je rêvais aussi d'aller sur, 2 petits sommets que je voulais faire, mais s'il neigeait, je pouvais pas y aller. Donc voilà, là, le deuxième jour, j'ai eu peur. Et est-ce que tu as pensé à arrêter? Est-ce que tu t'es dit: «Ouais, là, s'il pleut tous les jours, j'arrête, ça va pas être possible»?
Non, en fait, arrêter totalement non, mais ce que j'aurais voulu faire, en fait, c'était, le 2e jour quand il neigeait, je voulais passer la nuit et je me suis dit: «Si le lendemain, il neige encore, c'est prendre ma voiture et redescendre au village pour rester dans la maison de village», tu vois? Mais sans voir ni parler à personne aussi, mais juste me mettre un peu plus en sécurité et un peu plus au chaud, parce que je commençais un peu à avoir peur de me dire, là, il faisait bien -10 la nuit, mon duvet, c'était pas un duvet pour ça, donc je commençais vraiment à avoir froid et mon but, c'était pas non plus de me mettre en danger, tu vois? Donc là, je priais en me disant: «J'espère que la neige, elle a pas tenu le lendemain», parce que sinon, moi, j'avais une voiture qui est un peu basse aussi. Je me suis dit: «Mince, comment je vais redescendre s'il y a de la neige? Je vais être bloqué et là, c'est pas rigolo». Mais bon, le soleil a pointé son nez le lendemain, donc j'étais heureux, quoi. T'étais sauvé. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens au final de cette expérience? Qu'est-ce qui en ressort? Bah, il en ressort que j'ai bien fait de le faire. Honnêtement, que j'ai absolument aucun regret, que ça a vraiment changé ma vie, que je suis extrêmement heureux de le faire et que je le conseille absolument à tous les gens qui en ont besoin et que j'aimerais vraiment le refaire. J'aimerais le refaire. Ouais, je pense que je le referai, c'est sûr. Pas au même endroit, parce que ça a pas trop de sens, mais trouver un autre endroit qui me parle aussi et le refaire. Qu'est-ce que tu entends par, changer ta vie? Et ben, j'ai eu les réponses au fond de moi, de plein de choses, mais tu vois, tu pourrais me poser la question: «Mais quelles sont ces réponses?» Ben, je pourrais pas te dire lesquelles. En fait, c'est dans ta tête. Il y a des choses qui changent, mais je pourrais pas te dire quoi exactement. C'est impossible à dire. Tu vois, c'est juste que tu prends conscience de plein de choses sans te je sais pas, sans trop savoir ce que c'est. Tu vois? C'est juste que tu t'apaises. En fait, tu t'apaises en général et tu relativises encore plus, comme je te disais tout à l'heure aussi, et en fait, je pense que ça te permet de faire les bons choix et je me dis qu'après, bah, dans ma vie, bah, tout va bien se passer et puis j'ai trouvé la personne avec qui, je voulais faire ma vie. Tu vois, je me suis apaisé sur le travail, j'ai pu réfléchir à plein de projets, me dire: «Ouais, ça, on va pas le faire, ça, on va le faire». Tu vois, en fait, mettre les dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important dans la vie, en fait. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui est ressorti. Et tu sens qu'il y a encore, des réponses à trouver pour vouloir refaire, l'expérience, retenter l'expérience? Bah, je sais pas, je t'avoue que c'est vrai que je voudrais revivre l'expérience juste pour me sentir seul, tu vois? C'est plus pour cette sensation-là que pour aller chercher des réponses. C'est plus me dire: «Voilà, là, je suis seul, franchement, je pense à rien. Moi, je me revois avec mes tomates et mes oignons, que je me suis allé me couper en haut de la montagne là. Ah, tu là, tu fais ton» enfin, en fait, c'est d'une simplicité absolue, tu vois? Je veux dire, tout ce que j'ai pu faire, c'est d'une simplicité absolue et c'est cette simplicité-là qu'on n'a plus au quotidien. Donc c'est juste revivre cette simplicité. Au final, c'est tes moments un peu extraordinaires, que tu vis Ouais. là-bas. Ah ouais, ouais, clairement, clairement, tu vois? Et je me dis que, bah, je rêverais de retourner là-bas avec ma compagne et un jour, ben, pourquoi pas nos enfants et revivre ce que je vivais quand j'étais petit, bah, les trucs basiques, quoi. Voilà et ça, c'est génial. Trop cool. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire, un peu la même expérience? Est-ce que, tu lui conseillerais de faire, comme toi ou différemment? Bah, déjà, chaque personne est différente. Moi, je pense qu'il faut trouver un lieu qui t'inspire, déjà, que tu trouves quand même certaines occupations. Il faut pas que tu sois non plus dans l'ennui total, tu vois? Parce que là, ça peut être critique à mon avis, tu peux te poser trop de mauvaises questions. Moi, le fait de partir avec mon vélo, bah, je me régalais, j'adore le vélo, ça a été une énorme partie de ma vie. La nature, tu peux prendre ton appareil photo, aller faire des photos si tu as envie, tu vois? Faut juste pas qu'il y ait une contrainte de matériel. Certaines personnes m'ont dit: «Oui, mais tu pas la contrainte, tu devais te filmer, machin et tout». J'ai dit: «Non, parce que je suis parti avec rien». Tu vois? Je prenais ma GoPro, je me filmais comme ça et mes plans drone, bah, c'était juste de la passion, de me dire: «Bah, tiens, je fais deux trois plans drone», j'en fais jamais du drone, en fait et voilà, j'avais envie de filmer mon village au drone parce que j'avais envie de le voir, du ciel et que je l'ai jamais vu comme ça. Donc c'était à aucun moment une contrainte. Donc pour les gens qui veulent faire cette expérience-là, partez sans contrainte, partez avec de quoi vous occuper et franchement, ça se passera bien, quoi, avec la bonne durée et je pense que 4 5 jours, c'est bien.
Et tu conseillerais aussi de partir, sans téléphone, sans contact humain? Ah ça, c'est obligatoire, hein. Sinon voir, parler à personne, pas de téléphone, c'est les 3 choses, sinon tu le fais pas, quoi. Sinon ça a pas de sens, en fait. Tu vas le faire à moitié ou c'est comme le faire pendant 2 jours, quoi. Tu pas le temps de te poser les bonnes questions. Donc ouais, non, ça, c'est très important. Et par rapport au lieu, pareil, quelque chose, qui rappelle son enfance ou ça, c'était vraiment propre à toi? Ça, c'est propre à moi. Après, je pense qu'on a peut-être tous un lieu qui nous rappelle notre enfance, mais l'avantage que j'avais là, c'est que le lieu, il est aussi perdu au milieu de nulle part, tu vois? Si tu me dis, c'est la tour Eiffel qui te rappelle ton enfance, ça se peut, tu vois? Génial, mais tu vas pas passer 5 jours en bas de la tour Eiffel en disant: «Je vais faire une introspection». Donc forcément, sinon, bah, faut trouver juste un lieu autour de chez toi qui t'inspire peut-être un peu moins, mais où tu dis juste: «Bah, voilà, je vais être déconnecté», je sais pas, j'adore les flamants roses et ben je vais aller en Camargue, voir les flamants roses pendant 5 jours. Voilà, c'est tout. Même si tu as pas vécu là-bas, j'en sais rien. Tu trouves un truc, tu trouveras toujours, ouais. Carrément, ouais. Et donc où est-ce qu'on peut voir, cette vidéo, Sur ma chaîne YouTube, tout simplement, vous tapez JC Pierry introspection, je pense que ça va ressortir et voilà, donc bah, n'hésitez pas à la regarder. C'est un long film, hein, je crois qu'il fait 1h45, mais je pense que ça se regarde bien, du moins j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus et voilà. Je vous la conseille aussi, Ouais, j'ai bah, beaucoup c'est aimé. gentil. Et où est-ce qu'on peut te suivre, sur les réseaux? Et bah, pareil, bah, sur Instagram, pareil, JC Pierry, JC Pierry et voilà, bah, principalement Instagram et YouTube, c'est déjà génial, quoi. Écoute, merci beaucoup, JC. Eh ben, merci à toi, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir partager, bah, à titre personnel, la première fois que je fais un podcast sur ce sujet-là, à la suite de cette introspection qui était, ben, voilà, je pense que les gens l'ont compris, ultra importante et bah, j'espère qu'eux trouveront la motivation, s'ils en ont le besoin, de faire pareil, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles au podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Ciao!